D'abord, merci infiniment de votre invitation, même si elle n'a pas fait l'unanimité, ce que j'imaginais bien, et d'autant plus je vous remercie d'y avoir tenu. Je n'ai jamais refusé le débat, et ça fait plus de 25 ans que je suis engagé sur le débat de la position des musulmans, des occidentaux musulmans, de leur présence des États-Unis en Australie en passant par l'Europe, et je pense que ce débat est utile. Simplement, j'ai aussi appris que le débat est utile dans les conditions dans lesquelles il s'inscrit. En d'autres termes, la forme du débat est aussi importante que sa substance. Et que ce que je reproche aujourd'hui à la classe politique, à gauche comme à droite d'ailleurs, ce n'est pas simplement une critique à l'endroit de l'UMP ou du président de la République, c'est aussi une critique à l'endroit de l'opposition, c'est que malheureusement, ceux qui aujourd'hui donnent le la du débat sur la laïcité ou sur l'islam, ça n'est pas dans une volonté de construire un vivre ensemble, c'est dans une volonté d'être en compétition avec le parti qui a donné le la sur cette question, qui est le parti du Front National. La question de parler de l'islam est venue après que Marine Le Pen, tout à fait habilement, dit une chose dont elle sait qu'elle va faire la une pendant tout le week-end, à savoir ces musulmans qui prient dans les rues, il y en a marre, d'une certaine façon, ils sont en train de nous coloniser. C'est après cette intervention-là que le président de la République décide qu'il faut parler de l'islam. Et quand il voit que ça passe pas très bien, on change l'intitulé et on va discuter de la laïcité. Donc si je comprends bien, ce qui vous pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont la question est posée. C'est pas simplement la façon, c'est l'atmosphère dans laquelle on pose la question et ce pourquoi on la pose. C'est-à-dire que on a vu ce qui s'est passé avec l'identité nationale. Je pense que la question de l'identité est une question intéressante. La façon dont on l'a posée a créé plus de problèmes que trouver des solutions. Alors, comment faut-il la poser, justement? Puisqu'elle paraît quand même assez importante aujourd'hui. La question se pose réellement. Sur la laïcité? Oui. Il faut poser les vraies questions et il faut regarder l'état de la France aujourd'hui et l'état de la nature des problèmes qui sont posés. Est-ce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'en France, des citoyens, et en majorité, quand on parle de ce problème-là, on pense aux citoyens de confession musulmane. Est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, des citoyens de confession musulmane en France ont un problème avec la laïcité française? Ma réponse est non. Ma réponse, elle est que les Français de confession musulmane n'ont aucun problème avec la France quand la laïcité est appliquée comme elle devrait l'être, c'est-à-dire à égalité de tous les citoyens, pour les juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, les agnostiques, les bouddhistes, les hindous et toute autre tradition. Mais aujourd'hui, on a des partis politiques qui, parce qu'ils ne regardent pas les problèmes de la société, sont en train de déplacer le centre de gravité de la question en nous disant on a un problème avec la laïcité, on a un problème avec les musulmans, et la preuve, c'est qu'ils prient dans la rue. Ou la preuve, c'est que dans certaines écoles, ils demandent de la nourriture halal. Ou la preuve, c'est le foulard dans les rues, ou la burqa. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas prendre un événement et en faire une controverse, mais qu'il faut prendre un mouvement historique et comprendre ce que c'est un